Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous aujourd'hui? Alors je reviens pour un petit tuto, donc comment réaliser un porte-post-it très facilement. Alors pour cette création, il vous faudra du papier blanc assez épais, donc ici j'ai choisi donc le Suède Action qui fait du 300 grammes. Il vous faudra également un papier design. Donc ici c'est la collection Tropical Paradise donc de Toga. Donc ça représente donc des petits mojitos. Hein, c'est l'été donc vive le cocktail, mais toujours avec modération. Des stickers pour décorer du coup. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Il vous faudra donc de la colle, des ciseaux et donc du double face, mais ce n'est pas une obligation pour cette création. Alors, tout d'abord, pour pouvoir créer donc la base du chevalet comme ceci, il faudra donc prendre une page blanche. Donc, j'ai prédécoupé déjà donc mon matériel afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, il vous faudra un morceau donc de papier qui fait 26 cm de longueur et 8,5 de largeur. Il faudra donc avec votre découpe papier, donc généralement il y a donc le plioir qui se trouve en même temps comme ceci, donc de découper, ça c'est pour découper le papier et donc ça c'est pour faire des petits plis. Donc il faudra faire des plis à 10 cm, donc ça c'est le premier, 20 cm le deuxième, 22,5 et 25 cm. De vos 26 cm. Après, il vous faudra un autre papier de 7 cm de largeur et 12 cm de hauteur. Il faudra plier sur la hauteur à 1 cm, 2 cm, 10 cm et 11 cm. Il faudra tourner votre papier comme ceci. Et sur le côté donc de la largeur, il faudra plier à 5 cm et à 6 cm. Voilà ce que ça doit donner du coup. Voilà. Et on coupera donc les petits bouts comme ceci. Je vous mets un petit peu plus grand à l'écran pour voir comment donc j'ai découpé mon papier pour pouvoir faire les pliures après, pour pouvoir donc faire mon porte-post-it. Donc on va reprendre le porte-chevalet, donc ma base, que j'ai plié, donc je répète. Donc c'est 26 cm, 8,5. J'ai plié à 10, à 20, à 22,5 et à 25. Donc on va plier donc le chevalet comme ceci, hop. Le deuxième pli, on va le rentrer. Le troisième, on le sort, voilà. Et le petit bout, on le replie là comme ceci. Et donc on va coller. Voilà, l'autre partie, donc, dessus. Alors, donc, moi, du coup, je vais utiliser, donc, de la colle. Et on va mettre légèrement, donc, de la colle. Voilà. Et on va essayer, donc, de pas trop, pour pas trop que ça déborde, du coup. Hop là. Et moi, j'étale au maximum, donc, ma colle pour que toute cette partie soit collée. Et je viens recoller, rabattre, donc mon autre côté, le côté opposé, pour pouvoir faire mon chevalet. Comme ceci. Voilà, j'essaye donc de bien réunir tous les bords, hop, pour que ça soit bien droit. Et donc, le temps que ça sèche, j'ai toujours donc une petite boîte remplie donc de petites attaches comme ceci. Ça permet du coup de, hop, on attache le temps que ça colle correctement. Donc voilà, donc ça j'y laisse de côté pour le moment et je vais pouvoir m'attaquer à mon porte-post-it. Donc je rappelle les dimensions, donc 12 cm par 7 cm. J'ai plié à 1 cm, 2 cm, 10 et 11. J'ai tourné mon papier, j'ai plié, hop, je l'ai tourné comme ça, je l'ai plié à 5 et à 6. Et hop, j'ai découpé les petits morceaux pour pouvoir replier ma boîte afin donc de faire le porte-post-it. Vous voyez, je plie, hop, à
l'intérieur donc de ma création, de mon petit porte. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais venir mettre un petit peu de colle donc sur les extrémités et également sur les petites languettes. Et les extrémités ici, bien sûr. Donc, alors, pour s'aider, hop, ça, j'essaye toujours un petit peu donc de voir ce que ça ressemble un peu avant, afin donc de ne pas faire d'erreur. Tac. Voilà. Vous voyez, du coup, hop. Mon côté va se rabattre dessus, hein. Voilà. Donc du coup, hop, un petit point de colle. Donc, sur les petites languettes. Que je vais venir donc rabattre comme ceci. Alors, il y aura toujours un petit peu trop de colle, hein. Du coup, hop. Voilà, j'appuie un peu, j'enlève le surplus de colle du coup. Hop, j'appuie pour la deuxième petite languette. Voilà. Hop, j'ai un petit peu de colle du coup. Et là, je viens coller l'extrémité. Alors, après ça, on recollera un petit peu, hein, du coup. Hein, c'est juste pour pouvoir coller les extrémités. Mais après, on reviendra coller sur notre porte post-it. Hein, vous ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, vous voyez, il faut que ça fasse une petite boîte comme ceci. On va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. On essaye, voilà, que ça soit bien droit. Voilà. Voilà. Et on laisse de côté en attendant. Alors, je vais refermer mon pot de colle pour ne pas faire de bêtises. Donc, on retrouve notre petit chevalet. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous l'ouvrez, du coup, ça fait ceci. Hop, voilà. Et donc, on retrouve notre petit porte post-it qui était comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai rabattu donc les petits bouts par-dessus. Et donc, je vais venir coller ici les petits portants. Alors, du coup, je vais peut-être utiliser donc du double face pour que ça soit un tout petit peu plus solide, puisque le post-it, on va l'enlever et le défaire assez souvent. Donc du coup, voilà, il faut toujours choisir un petit peu quelque chose un tout petit peu plus solide, afin, voilà, que donc consolider toujours votre création, hein. Pardon, hop. Donc voilà, hop, je vais remettre un petit bout là. J'aurais dû choisir du double face un tout petit peu plus épais. Mais c'est pas grave, en tout cas on peut consolider après avec un petit peu de colle, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai collé le bord. J'enlève donc ma protection. Et je viens coller donc à l'opposé donc du pli que j'ai fait pour que ça soit plus joli. Non, on ne vient pas coller de suite, excusez-moi. J'ai oublié le principal, la décoration du coup. Donc, c'est là qu'il faudra le papier design, excusez-moi. Il vous faudra donc un papier de 8 cm sur 9,5 que l'on viendra coller en milieu donc de notre création. Alors, toujours utiliser donc un peu de colle, puisqu'on va pouvoir du coup, comme ça, bouger notre création afin donc de bien la centrer sur ce petit porte-chevalet. Alors, on vérifie bien. Hop.
Voilà, on centre bien notre création. Voilà. Donc, ce qui donne ceci. On essaye de bien centrer pour que ça soit à peu près pareil. Et à ce moment-là, on vient coller donc par-dessus notre porte post-it. Et on essaye bien sûr donc de centrer par rapport à notre papier design. Puisque j'ai fait les dimensions en sorte que le petit boîtier vienne bien coller par rapport au porte-design. Pour bien coller le petit avec le double face, je viens passer voilà, un petit stylo, une petite réglette, tout ce que vous avez un petit peu sous la main pour pouvoir bien coller. Donc voici ce que ça donne. Donc, voilà, c'est collé. Voilà. Et du coup, pour décorer cette partie-là, nous allons utiliser également le même papier. Les dimensions seront 4,7 sur 7,5. Donc pareil, qu'on vient coller pour pouvoir bien centrer. Si on utilise du double face, et ben ça, on va pas pouvoir décoller ou on va abîmer un peu notre création du coup. Et donc c'est pour ça, toujours utiliser donc de la colle. Et pareil, je viens centrer au maximum mon papier design. Et avec mon plioir, je renverse donc ma création pour pouvoir bien appuyer au niveau comme ceci. Vous voyez, pour pouvoir bien coller mon papier design. Voilà, donc mon porte-chevalet est pratiquement terminé pour cette création. Donc, du coup, j'ai dit que je voulais un petit peu donc décorer. C'est là intervient donc nos stickers. Je voulais utiliser donc cette petite bouteille donc de cocktail afin donc de donner du relief à mon papier design. Donc, alors, ici, c'est vrai que ça tombe bien du coup parce que j'ai des bouteilles de cocktail et que c'est à peu près les mêmes dimensions. Mais c'est vrai que comme vous pouvez le voir, sur ce modèle-là, j'ai rajouté une fleur pour rappeler le papier design, ou comme sur ce modèle-là, un petit lama afin donc de rappeler le thème que je voulais mettre à ma création. Donc là, du coup, je vais mettre ma petite bouteille de cocktail hop, sur un des modèles de cocktail déjà, afin donc de faire un petit peu de relief. Voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça donne un tout petit peu de relief. Et du coup, je vais regarder pour mettre autre chose. Donc, je vais peut-être mettre donc des petits brillants. Voilà. J'ai mis un petit brillant du coup comme ceci. Et donc après, il vous manque plus à mettre le post-it. Alors c'est des post-it que j'ai acheté donc chez Action, mais on les trouve dans tout magasin bureautique que vous voulez. Et on le fait glisser, hop, pardon, et on fait glisser du coup notre post-it dans notre joli porte post-it. Voilà, j'espère que j'ai été claire donc dans ce tuto. Donc c'est une première création pour moi, donc en 3D on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour avoir donc les dimensions ou pour avoir des conseils. Je suis très contente quand vous m'envoyez des messages, ça me fait super plaisir, j'y réponds systématiquement. Donc voilà, je vous présente donc notre petite création d'aujourd'hui. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très bientôt.